maintenant de faire mes devoirs, puisque voyez-vous ici, ce sont des exemplaires presse de littérature jeunesse. Si vous me suivez, vous savez que je suis libraire et que je m'intéresse particulièrement au rayon jeunesse. Ici donc, quand je suis retournée à la librairie après mes vacances, j'ai pris DSP, sachant que j'ai pris que la moitié seulement de ce qui était arrivé. J'ai quand même déjà fait un choix. Alors clairement, dans tous les livres qui sont ici, il y en a peut-être un ou deux qui m'intriguent énormément et que j'ai vraiment envie de lire. Le reste, c'est plus parce que j'ai envie de savoir ce qu'il y a en rayon. J'ai envie de connaître un peu l'histoire, de connaître l'écriture, pour pouvoir dire quel thème ça aborde, pour pouvoir conseiller, en fait, tout simplement. Donc, allons-y. Je vais peut-être commencer avec celui-ci, Sherajo de Jorn Lier Horst, Crime à Halloden. De ce que j'ai cru comprendre, Rajo sort une collection de thrillers. Et celui-ci en fait partie. J'avais très envie de lire un thriller en ce moment. Donc, pourquoi pas ? Petite précision aussi, ce que je fais en général, c'est que je lis les 30 premières pages de façon attentive, c'est-à-dire que je lis toutes les lignes, et ensuite je lis un peu de travers, soit je lis que le dialogue, soit je saute pas mal de pages, et si vraiment je vois que je n'arrive pas à suivre l'intrigue, j'en lis un peu plus. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Ou clairement, j'abandonne au bout des 30 pages, parce que ça m'intéresse. Donc voilà, en général, quand je lis la littérature jeunesse, on va dire que 70% de ce que je le lis pour mon boulot, mais pas par plaisir, même s'il y a toujours un certain plaisir à prendre dans son boulot, on va dire. Et le reste, 30%, ce sont vraiment des livres que j'ai beaucoup appréciés et que je suis contente d'avoir lus. Voilà. J'essaie de trouver une position confortable. Ah, voilà. On n'est pas bien là. Clairement, entre les premières images de cette vidéo et maintenant,
Je pense qu'il a dû se passer 5 semaines, 6 semaines, je ne sais plus. Voilà, toujours est-il que cette dernière semaine, je n'ai absolument pas filmé, notamment puisque, comme vous avez pu le voir, grâce à cette charmante canne, non, vous avez juste pu voir que j'ai une canne en fait, mais je vais vous dire pourquoi, c'est parce que je me suis fait une entorse à la cheville en allant courir. Je me sens très vieille. Je vais donc en profiter pour vous parler des livres que j'ai lus jusqu'à présent. Premier livre, c'est ce livre-là chez Rajo, c'est une nouvelle collection. Ils veulent en fait faire du thriller pour les enfants à partir de 9 ans. Celui-là, c'est Crime à Alloden, dans la série Clue, donc la série thriller pour les enfants de 9 ans, de Jorn Lier Horst. Alors, je l'ai tenté et c'est vrai qu'au début je ne savais pas du tout quel était le public cible, donc je trouvais ça extrêmement facile puisqu'au début je pensais que c'était plutôt des polars, des thrillers pour les ados. Pas du tout. Je trouve qu'il y a un petit côté Club des 5. Voilà, le fait que ce soit des enfants plus jeunes qui mènent une enquête. Ici, on démarre le récit avec un noyé, un homme qui vient de se noyer, et la jeune fille et un garçon. Et ils vont trouver ça assez suspect pour plusieurs raisons. Ils vont donc mener une enquête. Je vous avoue que je me suis très vite lassée de cette histoire. Je l'ai vraiment lu totalement en diagonale. Je trouve ça bien, mais je sais pas, je suis pas complètement fan de cette nouvelle série chez Rajo. Ensuite, j'ai lu Une dose de rage d'Angeline Boulet chez Nathan. Alors, au début, j'étais pas forcément emballée par ce livre parce qu'il est édité par Nathan et j'ai clairement peu d'affinité avec le choix éditorial de Nathan. En général, ça ne passe pas. Ici déjà, on a reçu 2 fois le SP et en plus, quand j'ai été voir sur Goodreads pour avoir la note de ce livre en anglais, il avait une très très bonne note. Et je comprends tout à fait pourquoi, puisque en fait, l'originalité de ce roman, c'est qu'en plus d'être un thriller, donc il a vraiment tous les codes du thriller ado. Il faut préciser quand même que c'est vraiment un thriller ado, donc young adult. En plus d'être un thriller ado, il y a toute une partie sur une réserve Ojibwe près du Michigan, une réserve donc d'autochtones, et c'est cette partie-là qui est extrêmement intéressante, enfin moi qui m'a le plus intéressée, puisque je suis pas forcément fan des thrillers ou des policiers ados. Et ici par contre, on a énormément de détails sur la culture, sur le mode de fonctionnement, vraiment. Voilà, plein de détails extrêmement intéressants et je ne comprends pas vraiment pourquoi ce livre n'a pas plus de succès, notamment sur les réseaux sociaux. Je comprends pas pourquoi il n'a pas tourné autant qu'il n'aurait dû à mon goût. Donc, clairement, c'est un livre que je recommande fortement pour les personnes qui aiment les thrillers adolescents et qui en plus, voilà, veulent avoir ce côté culturel. J'ai aussi lu Possession de Moka aux éditions École des loisirs. Donc Moka est une autrice française qui écrit principalement pour la jeunesse et donc j'avais envie de tenter avec ce livre qui est vraiment un livre horreur, un livre d'épouvante pour les 12-13 ans, enfin à partir de 12-13 ans. C'est sympa, ça fonctionne très bien. Je trouve pas non plus que ce soit un livre extraordinaire, si je peux me permettre, c'est-à-dire que c'est pas un énorme coup de cœur, mais je trouve que ça passe très très bien et voilà, si on veut un livre d'horreur, ce livre fonctionne extrêmement bien. Donc, qu'est-ce qu'on raconte dans ce livre ? Malo est un jeune garçon qui vient de vivre un véritable traumatisme et surtout, ses parents et sa famille commencent à se comporter de façon extrêmement bizarre. Et il commence à sentir que la maison dans laquelle il vit avec sa famille n'est pas forcément bienveillante envers eux. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui lui fait extrêmement peur. Vous vous en doutez, ça va parler d'opposition, comme le titre l'indique. Voilà, j'en dis pas plus, c'est très chouette, c'est chouette. J'ai aussi lu ce petit livre qui, à partir de 8 ans, qui est Kate mène l'enquête, le mystère de l'Arctic Express, d'Anna Peck, chez Gallimard Jeunesse. Ici, avec ce petit livre, on est dans un style typiquement anglais pour la jeunesse, c'est-à-dire une chouette petite histoire avec des illustrations qui collent parfaitement au texte, notamment puisque Anna Peck est illustratrice et autrice. Et j'adore les dessins déjà de base et l'histoire est extrêmement sympathique. Alors je trouve que l'histoire dans ce livre n'est pas forcément ce qui m'a intéressé le plus, mais c'est l'univers que l'autrice a créé et aussi le fait d'avoir des personnages féminins extrêmement forts, puisqu'on va suivre donc
Kate, qui est une jeune fille qui donc prend le train avec son père puisqu'elle va rejoindre sa mère qui vient de faire une énorme découverte. Sa mère est une scientifique, donc ils vont la rejoindre et son père est plus justement un père au foyer qui s'occupe de la jeune Kate. On a énormément de personnages féminins extrêmement forts aussi. Et Kate donc veut devenir journaliste enquêtrice et l'une de ses idoles est une femme qui a donc écrit un livre qui lui indique comment faire pour mener son enquête. Voilà, je trouve que c'est typiquement le livre première lecture, enfin après les toutes premières lectures bien évidemment parce qu'il y a quand même pas mal à lire, que je trouve toujours très chouette de donner aux enfants. Et le petit dernier, c'est un livre que je ne vous ai pas encore montré dans cette vidéo, c'est La fille qui parlait ours de Sophie Anderson aux éditions École des loisirs. Sophie Anderson avait écrit La maison qui parcourait le monde, je vous le mets juste ici, c'est un livre que j'avais adoré, c'est un livre absolument magnifique, donc La maison qui parcourait le monde. C'est un livre qui va évoquer le mythe de la Baba Yaga, qui fait traverser les morts dans l'autre monde. Ce livre est absolument magnifique, un livre que je recommande fortement, donc j'avais forcément très envie de lire ce nouveau livre. Je ne l'ai pas totalement fini, mais je l'ai quand même déjà bien attaqué. Pour être honnête, c'est pas un coup de cœur autant que pour La maison qui parcourait le monde, mais on retrouve l'univers et surtout on retrouve justement cette maison, enfin la maison qui parcourait le monde, va être évoquée dans le livre. Alors franchement, il ne faut pas avoir lu le livre précédent pour lire celui-ci, mais c'est assez chouette de retrouver cette maison. Ici, on va suivre Yanka, qui est une jeune fille qui vit dans un village et qui est élevée par une dame qui n'est pas sa mère biologique. C'est une dame qui l'a trouvée près d'une ours quand elle était bébé. Elle l'a donc prise avec elle, elle l'a élevée et en fait, Yanka est une jeune fille qui est beaucoup plus grande que ses camarades et tout le monde l'appelle Yanka l'ours. Parce qu'elle est beaucoup plus grande et beaucoup plus forte que les enfants de son âge. Et donc elle aimerait savoir qui elle est vraiment, elle a cette sensation de ne pas forcément appartenir au village où elle vit et elle sent un appel vers la forêt. Ici aussi, on a des personnages féminins extrêmement forts. On a aussi beaucoup d'histoires, puisque le récit est rythmé par les histoires qu'un homme raconte à Yanka, qui sont des histoires qui se passent dans la forêt, d'une sorte de mythologie qui est extrêmement intéressante et qui aussi, elle, met en avant des personnages féminins extrêmement forts. Allez, juste un petit exemple, c'est qu'on a une princesse qui va secourir son mari qui a été pris dans les griffes d'un dragon. Donc c'est la femme qui va secourir son mari et qui va donc tenter de le libérer. Même si ce n'est pas un coup de cœur aussi énorme que pour La maison qui parcourait le monde, c'est un livre que j'adore lire et que j'ai juste mis en attente pour tourner cette vidéo. Ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est vraiment ma façon de procéder en tant que libraire, puisque dans la librairie où je travaille, on n'est pas forcément spécialisé dans un rayon, mais on a tous et toutes un rayon qu'on affectionne le plus, et moi clairement c'est le rayon jeunesse, puisque j'ai fait énormément de très belles découvertes et je vous avoue que j'aime particulièrement conseiller des enfants. Je trouve que l'engouement pour la lecture pour certains est très jouissif à voir, et je trouve aussi que trouver le livre à l'enfant qui ne lit pas est très agréable aussi. Trouver un livre qu'il va apprécier, voilà, j'aime ça, hein. C'est pour ça que je continue à lire des livres jeunesse, et donc il m'arrive quand même assez souvent de lire des livres jeunesse pour le travail, c'est-à-dire que c'est pas pour mon pur plaisir personnel, et donc c'est pourquoi aussi certains livres jeunesse je ne les finis pas, ou alors je les lis complètement de travers juste pour savoir un peu de quoi ça parle. Fort heureusement, il y a dans ces livres que je me force entre guillemets à lire des livres que j'adore et qui me plaisent énormément, et je fais aussi des lectures pour mon plaisir. En général, dans ces cas-là, c'est plus des classiques de la littérature jeunesse ou classiques de la littérature blanche pour adultes, on va dire, ou même des thrillers policiers, quoique j'en lis beaucoup moins en ce moment. Je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.